Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après une année d'absence, me revoilà sur YouTube, voilà. Mais cette fois-ci, je vais essayer de faire de courtes vidéos. Donc, pour la vidéo, pour ne pas parler trop, pour la vidéo d'aujourd'hui, on va essayer d'expliquer avec une méthode très simplifiée les fractions, comment calculer pour cette séance-là. L'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur et l'addition de deux fractions ayant deux dénominateurs différents. Voilà. Donc, on va commencer par le premier point, comment additionner deux fractions qui ont le même dénominateur. Par exemple, on a 2 sur 3 plus 4 sur 3. Voilà, ils ont le même dénominateur. C'est le chiffre qui est en bas. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le même chiffre en bas, c'est-à-dire le même dénominateur? On additionne les deux numérateurs, c'est-à-dire 2 plus 4. Mais on garde le même dénominateur, 3, qui est égal, donc 2 plus 4, ça fait 6 sur 3. Voilà, on laisse comme ça. Si on ne nous demande pas de simplifier. Ce n'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Donc, on prend un autre exemple, un deuxième exemple. Exemple 2. 7 sur 5 plus 7 sur 5. Alors, pour cet exemple-là, j'ai fait exprès de mettre le même numérateur. C'est pour vous dire que même si les deux numérateurs sont identiques, il n'y a aucun changement. C'est-à-dire, on fait la même chose qu'ici, c'est le même théorème. Donc, on garde toujours l'addition de deux fractions qui ont le même dénominateur. Qu'est-ce qu'on fait? On garde toujours le même dénominateur. Une fois, on ne les additionne pas. Et puis, on additionne par contre les deux numérateurs. Là, comme ils sont identiques, je les ai additionnés. Ça va? Donc, on doit les additionner, qui est égal à 14 sur 5. Voilà. Donc, ça, c'est simple. Ça, c'est pour l'addition de deux fractions au même dénominateur. Maintenant, on passe au deuxième point, qui est l'addition de deux fractions qui ont deux dénominateurs différents. Donc, pour ce cas-là, pour le deuxième cas, on a deux cas, voilà, deux situations, on va dire ça. On va dire ça comme ça. Donc, la première situation, on va la nommer A. Quand les deux dénominateurs sont complètement différents. Il n'y a aucun lien entre les deux dénominateurs. Et la deuxième situation, quand l'un des dénominateurs est le multiple de l'autre. Ça va? Donc, pour la première situation, on prend un exemple. Le premier exemple est 2 sur 3 plus 4 sur 5. J'espère que vous voyez bien pour les chiffres. Donc, on a les deux dénominateurs qui sont différents, 3 et 5, ils sont différents. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a une méthode très très simple à faire. On prend le premier numérateur 2, on le multiplie au deuxième dénominateur. Donc, fois 5. Ensuite, on fait plus. Le deuxième numérateur multiplié par le premier dénominateur. C'est une forme de x en fait. Voilà. Donc, divisé par, pour le bas, on multiplie les deux dénominateurs. 3 fois 5. C'est très simple. Donc, 2 fois 5, ça fait 10. Plus 4 fois 3, ça fait 12. Sur 15. Et 12 plus 10, ça fait 22. Sur 15. Voilà. Donc, on prend un deuxième exemple, si vous voulez bien. 6 sur 5 plus 1 sur 3. Donc 5 et 3, ils sont complètement différents. C'est-à-dire, ils n'ont aucun lien entre eux. Je vais essayer de approcher un peu. Voilà, de zoomer un peu. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme ça. La multiplication des chiffres croisés, quoi. 6 fois 3 plus 1 fois 5 divisé par 5 fois 3.
égale 6 fois 3, ça fait 18. 1 fois 5, ça fait 5. 5 fois 3, ça fait 15. Et ça nous fait 23 sur 15. Voilà. Et ensuite, pour la deuxième situation, où l'un des deux dénominateurs est le multiple de l'autre. Donc, on prend l'exemple de 1 demi plus 3 quarts est égal. On le fait avec les deux, c'est-à-dire les deux méthodes. Voilà. La première méthode, c'est celle-ci. On peut l'appliquer aussi. Là, on a le 4 qui est le multiple de 2. Donc, si on applique ça, on va voir avec les deux méthodes, on va arriver au même résultat. Hein. Vous allez voir. Qu'est-ce qu'on fait? On fait le croisement là. Donc, 1 fois 4 plus 3 fois 2 divisé par 2 fois 4. Il faut multiplier ici les deux dénominateurs. Il ne faut pas les oublier. Hein. Ensuite, 1 fois 4, c'est 4. Plus 3 fois 2, c'est 6. 2 fois 4, c'est 8. Donc, ça nous fait 10 sur 8. Si on veut bien, bon, on va laisser ça comme ça. Après, on va voir. Hein, vous allez voir. Pour la deuxième méthode, pour celui qui veut se casser la tête un petit peu plus, on va dire, pour comprendre mieux les mathématiques, pour mieux les utiliser, là, le 4, c'est le multiple de 2. On doit chercher quel chiffre doit-on multiplier 2 pour avoir le 4. C'est-à-dire, on doit les remettre au même dénominateur. Pour reprendre cet exemple-là, c'est-à-dire pour additionner à la fin, pour additionner deux fractions au même dénominateur. Pour les remettre au même dénominateur, on doit changer le plus petit. On ne change pas le plus grand dénominateur, on doit changer le plus petit. Donc 2 pour avoir 4, on le multiplie par 2. C'est-à-dire 2 fois 2, comme ça. La deuxième fraction, on la garde telle qu'elle est. Et là, pour la première fraction, on ne change jamais un dénominateur. Si on le multiplie, la loi, ce qu'elle dit, le théorème, pardon, si on multiplie le dénominateur par n'importe quel chiffre, on doit multiplier le numérateur par le même chiffre pour garder, on va dire, l'équilibre l'égalité des fractions. Voilà, c'est pas l'équilibre, mais c'est l'égalité. Donc 1, on le multiplie aussi par 2. Voilà. On le souligne comme ça pour... voilà. Donc, est égal, mais il faut rajouter la deuxième fraction hein, pour garder cette égalité-là. 1 multiplié par 2, c'est 2. 2 multiplié par 2, c'est 4. Plus 3 quarts. Donc, ce qui veut dire là, cette fraction-là, 2 sur 4, elle est égale à 1 demi. Elles sont égales. Les deux fractions, là, elles sont égales. Celle-là. Voilà. Et par la suite, on est arrivé, on a repris le premier cas ici. Donc, du coup, additionner deux fractions qui ont le même dénominateur, ça revient à additionner les deux numérateurs et garder le même dénominateur. Faites très attention ici, on n'additionne pas les deux dénominateurs. Donc, ça nous fait 5 sur 4. Et là, vous allez me dire, on n'a pas eu le même résultat, mais si, vous allez voir, parce que 10 sur 8, quand on le divise, on le divise par 2, 10 par 2, ça fait 5, 8 par 2, ça nous fait 4. C'est la même fraction. D'accord? Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vais faire, dorénavant, je vais essayer de faire de courtes vidéos, comme ça ne va pas vous ennuyer et j'espère que ça va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, comme ça je les ferai en vidéo. Et j'espère que ça va vous aider. Et à très bientôt. Au revoir.